Salut tout le monde et bienvenue sur Chaud Devant. Dans la vidéo de cette semaine, je vous montre comment faire une épaule d'agneau cuite à basse température et servie avec du couscous et des légumes de façon tagine. Je commence par préparer mon épaule d'agneau. Ici, j'ai juste désossé et ficelé. Et ensuite, je prépare mon mélange d'épices. Donc, dans un petit bol, je mets une petite cuillère d'ail en poudre, de coriandre en poudre, de curcuma, des herbes de Provence, de cannelle, un pot de piment de Cayenne, un bon coup de moulin à poivre. Moi, personnellement, je préfère de poivre blanc. Je mélange le tout et bien sûr, c'est complètement personnalisable. Ensuite, j'assaisonne bien mon épaule d'agneau avec de sel fin. Et puis, je vais la badigeonner avec du sirop de grenade, mais vous pouvez le remplacer par du miel ou par de moutarde ou par n'importe quelle pâte qui fait adhérer les épices sur la viande. Donc, une fois mon épaule est bien massée, je l'assaisonne avec mon mélange d'épices et je vérifie bien qu'il y en a de partout. À la fin, ça doit ressembler à ça. Ensuite, je la dispose dans un sac sous vide. Et puis, je vais le fermer avec ma machine sous vide Kitchen Boss. À la fin, ça doit ressembler à ça. En attendant, je préchauffe mon thermoplongeur à 65 degrés et un timer de 24 heures. Et une fois l'eau est arrivée à température, je plonge le sac. Et là, c'est parti pour 24 heures de cuisson. En attendant, je vous invite à s'abonner à la chaîne. Une fois la cuisson terminée, je protège ma surface de travail. Et puis, je sors le sac et je le laisse refroidir pendant une trentaine de minutes à l'extérieur avant de le mettre au frais. Je peux garder l'épaule pendant 21 jours dans son emballage sous vide sans problème. Et le jour où je vais la servir, je commence par préparer mon couscous. Donc, dans un grand bol, je verse la semoule et puis j'ajoute un peu de raisin sec, c'est optionnel. Je sale bien et j'ajoute un tout petit peu d'huile d'olive, c'est optionnel également. Ensuite, j'ajoute une fois et demie en volume de la semoule en eau ou avec de fond, de volaille ou de veau. Puis je mélange bien avec une fourchette. Je couvre le tout et je laisse gonfler pendant 15 à 20 minutes. Et là, on peut voir que la semoule a tout absorbé. Elle a presque doublé en volume. Une fois prêt, j'enlève le couvercle. Je mélange bien avec ma fourchette de façon de séparer les graines. Je goûte et j'ai rectifié l'assaisonnement s'il faut. Et ensuite, je passe à la préparation des légumes. Donc, dans une cocotte, je fais chauffer un pot d'huile d'olive. Et puis, j'ajoute quelques oignons gros lots et de l'ail. Sur lequel j'ajoute des carottes et de courgettes. Je mélange bien. J'assaisonne avec de sel et de poivre. Et bien sûr, les légumes, c'est complètement personnalisable également. Je mélange bien et puis j'ajoute des tomates pelées et le jus de cuisson de mon épaule. Je mélange à nouveau.
Je couvre la cocotte et je laisse mijoter pendant 20 à 30 minutes. En attendant, je dispose l'épaule dans une plaque à rôtir et je l'enfourne à 180 degrés pendant 15 à 20 minutes. Une fois rôti, je commence à faire des tranches et là, on peut voir que la viande est parfaitement cuite, très uniforme et très fondante. Je termine de trancher ma viande. À la fin, ça ressemble à ça. Et ensuite, je passe au dressage. Donc je prépare tous mes éléments. Et dans une assiette, je dispose une belle cuillère de couscous, quelques tranches de mon épaule d'agneau, et ensuite une quantité généreuse de mon mélange de légumes. Je termine avec un pot d'herbe. Ici j'utilise de la coriandre, mais si vous n'aimez pas, vous pouvez mettre de persil par exemple. Et voilà à quoi ressemble mon assiette. Je peux également faire un dressage dans un grand ramequin pour un plat familial. Donc je dispose mon mélange de légumes, puis mes tranches de viande. Je termine avec un pot d'herbe hachée. Et voilà un beau plat familial. Je sers le couscous dans des bols à côté. Bon appétit! J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas et à la partager également. Et je vous retrouve ici la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo. Au revoir YouTube.